Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.2 en bêta 3 qui est donc sorti hier. Si vous voulez installer cette bêta, c'est très simple, vous n'avez qu'à regarder la vidéo qui va apparaître ici, vous aurez le profil développeur. Et sinon pour le profil public, c'est très simple, il suffit tout simplement d'aller demander sur le site d'Apple à faire partie des bêta-testeurs et vous l'aurez normalement un jour après les développeurs pour ce qui est des nouvelles mises à jour. Néanmoins, étant donné que c'est une bêta, je ne vous conseille pas vraiment de l'installer parce que vous pouvez avoir des problèmes qui peuvent donner suite à une restauration obligatoire de l'appareil et c'est pas super cool de devoir le faire. Bon, on passe aux nouveautés. Alors pour commencer, on a ici dans le Control Center, comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le Wi-Fi ou sur le Bluetooth, eh bien il y a des nouveaux trucs qui apparaissent en haut. Je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Si je le déconnecte, on va voir déconnexion des réseaux Wi-Fi à proximité jusqu'à demain. Et il ne sera pas de la même couleur que le mode avion ou les données cellulaires quand ils sont désactivés. Puisque oui, si vous ne le savez pas, avec iOS 11, le Wi-Fi, quand vous le désactivez depuis le centre de contrôle, pareil pour le Bluetooth, eh bien ça ne le désactive pas réellement. Ça le déconnecte juste des Wi-Fi qui sont déjà connectés pour le moment. C'est-à-dire que par exemple, je suis connecté à ma box, eh bien il va me déconnecter de ma box. Je suis connecté à mon Apple Watch en Bluetooth, il va me déconnecter de mon Apple Watch. Voilà à quoi ça sert. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est une très mauvaise chose de la part d'Apple. Mais du coup, au moins maintenant, tout le monde est au courant puisque vous voyez bien qu'il y a ça. Et en plus, quand on lance tout simplement ici, vous allez voir la première fois, on a déconnexion des accessoires Bluetooth jusqu'à demain et on a tout un texte. Voilà. Et pareil ici, pour le Wi-Fi, c'est la première fois qu'on le fait. On a ceci qui apparaît à l'écran. Si vous êtes dans cette bêta, n'hésitez pas à me dire si pour vous le bug du clavier est résolu parce que moi j'ai l'impression qu'il l'est, en tout cas je l'avais pu et il n'est toujours pas revenu. Donc je pense qu'iOS 11.2 arrangera le bug du clavier, je ne suis pas certain, mais en tout cas pour moi je ne l'ai pas, il ne revient pas. Donc à voir, dites-moi si vous avez cette bêta, est-ce que vous avez toujours le bug du clavier et pensez à réinitialiser le dictionnaire. Normalement, une fois après que vous avez mis à jour, ça devrait faire que le bug ne reviendrait plus. Avec les prochaines mises à jour d'iOS 11, l'iPhone 10 aura des nouveautés qui seront propres à lui. C'est-à-dire que l'iPhone 6, l'iPhone 8 et tous les autres iPhones qui sont compatibles avec iOS 11 ne recevront pas cette nouveauté. Alors, il y en a déjà une dans la bêta 2, tout simplement ceci. Vous allez voir que si ici je verrouille mon téléphone, je n'ai pas la petite barre ici. Et maintenant, ici sur le screen, on a la barre. Donc c'est en bêta 3 de développeurs d'iOS 11.2. On a ce petit truc qui arrive qui permet en fait aux gens de savoir qu'on a le Control Center ici. Je trouve ça assez moyen puisque normalement grâce aux astuces ou aux vidéos sur YouTube, on sait très bien que ça c'est là, en 2 minutes on est au courant. Voilà, moi je trouve ça pas très esthétique et j'espère que ce sera que sur le lock screen. Une autre nouveauté qui est propre à l'iPhone 10 et à l'iPhone 8 et 8 Plus, c'est qu'avec la recharge à induction, la recharge sans fil, maintenant la recharge va être plus rapide. Avant elle était de 5 watts, maintenant elle sera de 7,5 watts. Donc si votre appareil qui vous sert à charger est compatible, donc moi il ne l'est pas, mais si jamais j'avais plus de 7 watts dessus, eh bien je pourrais le mettre comme ça et ça chargerait à 7 watts. Donc forcément ça charge plus vite, ce qui est quand même pas mal puisque petit défaut de la charge à induction, c'est que ça charge beaucoup moins vite que la charge filaire. Pour ce qui est de la batterie, sur cet iPhone 6 en tout cas, elle est assez bonne. J'ai pas vu de différence par rapport à la dernière bêta et je vous avais déjà dit qu'elle était meilleure qu'iOS 11.1 ou 11.1.1. Donc je pense qu'on va vers du mieux pour les prochaines mises à jour. Elle devrait arriver en décembre, cette mise à jour d'iOS 11.2. Donc on risque d'avoir encore une, voire deux, voire même 3 bêtas. Et vous inquiétez pas, je les couvrirai sur la chaîne. Voilà, c'est les seules nouveautés que j'ai pu spotter dans iOS 11.2 bêta 3. Si jamais vous en avez trouvé d'autres et que vous êtes donc en bêta 3, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et comme ça, si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, n'hésitez pas à lire les commentaires. Peut-être que quelqu'un d'autre en aura trouvé. Si jamais c'est une fausse nouveauté, vous inquiétez pas, je la supprimerai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!